choisit quoi? Alors la liberté n'existe pas, il n'existe que la contrainte et la nécessité. J'ai envie de parler des hommes aux hommes. Artiste, c'est un état d'être, c'est pas un état de faire. Le beau est sacré par essence. Nous sommes notre art. J'ai mal grandi. Au pied des cathédrales, flèches arides pour faire croire qu'après, il fait trop haut. Grandes aubes blanches d'ecclésiastes trop fous. En bas de ces reliefs, jamais de soleil et pourtant, la lumière. J'ai mal vieilli sûrement, après des décennies de décombres de pierres qui font croire qu'en bas, ici, il fait toujours plus beau. La procédure de pensée et de fabrication existe mais ne doit pas prédominer. Mais la procédure de pensée en art, encore une fois, c'est contre nature. L'artiste perçoit des choses qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de matière. Qu'est-ce qui fait qu'une branche d'arbre puisse émouvoir quelqu'un? Il est malin celui qui répond. La grande enfanteuse, c'est une drôle de chose. L'idée, disons, génitrice du projet, c'est le train. Voilà, c'est une espèce de grosse machine. Je pensais aux vieilles locomotives vapeur qui sont lourdes, qui se lancent lentement, qui ont énormément d'inertie. On ne peut pas les arrêter comme ça. Son métier, c'est de faire des enfants, c'est de produire la vie. Donc d'un côté, elle a cette espèce de personnage androgyne avec une tête un peu de mère supérieure là, qui pénètre toute cette file d'abdomen et au bout, ça s'ouvre et les bébés sortent, quoi. Voilà. Et tout ça est planté sur une énorme machinerie plus mécanique, mais qui symbolise justement cette mécanique, parce qu'il y a une mécanique de la vie. Transmettre la vie, c'est faire des enfants, et faire des enfants, ça se fait pas dans les livres, ça se fait avec le corps. Donc les corps s'emboîtent et la vie continue. Quoi qu'il arrive, c'est comme ça. L'envie me ronge. Rouge songe, des pieds dans l'angle fermé, des yeux, des pieux, n'y verraient que le feu rouge au fer, d'y voir les chairs. Il va sans croire que les pieux n'entrent pas dans les chairs quand le rouge s'embrase. Un liseré de sang, entaille, qui s'écarte entre les mailles, murailles, d'un filet résillé. Ce qui nous importe, c'est ce que nous sommes, ce que nous devenons. Le corps peut exprimer tous les sentiments, juste lui-même. Bon, c'est ce qu'on voit en danse. La danse, bon, on voit des corps quasiment nus sur une scène qui expriment toute la gamme de sentiments humains. Nous sommes constitués de chair. Nous sommes constitués aussi de chair. Il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait une dichotomie entre le corps et l'esprit. Il y a la peau, il y a la chair, il y a l'intériorité du corps, il y a les sucs, il y a les transpirations. Tout ça, c'est ce qui nous rend humains aussi. Et nous fonctionnons avec ça. Voilà. Mais malgré tout, tout ça exprime aussi des choses plus abstraites qui font qu'on a une vie mentale. Et ça passe par le corps. Le corps est indissociable de la pensée.
L'acte artistique, c'est le moment où justement on est dans une quasi-état de conscience modifiée. Donc il y a justement, c'est là que le magique intervient. Cette terre amène à la chair. Et cette terre a cette faculté d'être malléable et d'un érotisme torride. Quand j'ai découvert ça après des rêves d'enfant où je m'imaginais, sans savoir ce qu'était la sculpture, où je m'imaginais pouvoir, juste en passant les mains, enlever la matière. Quand j'ai découvert la terre, j'ai un peu cette sensation. De chair, d'os et d'acier se balancent. Oméga de mes nuits noires déchire du haut des poteaux, forgé dans le dos trouve grâce aux yeux. Homme d'acier rouille avec tes clous, sous des soleils acides. Qui choisit quoi? La lumière. Nous sommes notre art. J'ai pas choisi d'être artiste, à aucun moment. Quelque chose qui s'est imposé à moi, je n'ai même pas choisi d'être sculpteur. Je choisis même pas ce que je vais dire. Tout ce que je raconte s'impose à moi. C'est une nécessité. Je suis dans la nécessité de dire, je ne suis pas dans le choix de dire. Bon, éventuellement, j'ai le choix de me taire parfois.